Yes, bon matin Axe 21, c'est mon plaisir d'être avec vous et je veux simplement commencer en nous rappelant que si on peut être tranquillement assis sur nos sièges, profiter de notre matinée, c'est dû de manière générale à un travail fidèle et volontaire d'une équipe de bénévoles qui est là bien avant nous et qui repart même après nous. Alors est-ce qu'on peut les remercier pour leur travail de ce matin? Yes. Si on ne se connaît pas encore, mon nom c'est Nathan et peut-être que tu as remarqué que j'ai un petit accent. Ça c'est parce que je viens pas d'ici, je viens pas de Sherbrooke, mais comme Jeff l'a dit, je viens de Magog et je fais partie de l'équipe pastorale ici sur le campus de Magog et c'est mon plaisir d'être parmi vous ce matin. Et je me sens toujours à la maison, bien accueilli. Alors merci pour ça. Et j'ai entendu dire que la semaine dernière vous avez vécu un dimanche très fort, très particulier. En fait, on m'a rapporté qu'il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Et est-ce qu'on peut leur dire à quel point on est fiers de leur engagement? Yes. Et c'est pour cette raison particulière que ce matin, mon message s'adresse à toi. Si tu fais partie des 10 personnes qui sont passées par les eaux du baptême la semaine dernière, mon message s'adresse à toi. Si ce n'est pas ton cas, tu peux rester, tu peux écouter, mais je veux m'adresser particulièrement à toi qui t'es fait baptiser la semaine dernière ou peut-être dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et sûrement qu'on te l'a déjà dit, mais le baptême, ce n'est pas tout à fait une ligne d'arrivée, c'est plutôt une ligne de départ pour la vie chrétienne. En fait, même pour Jésus, on regarde dans la Bible que son baptême, c'est ce qui a marqué le début de son ministère. En fait, à part sa naissance, on n'a presque aucune information sur sa croissance, sur sa vie, jusqu'au jour de son baptême. Parce que c'est après son baptême que les choses sérieuses vont commencer pour lui. Alors, je vous propose d'aller lire ensemble ce matin un passage dans la Bible qui raconte le baptême de Jésus. Mais avant ça, peut-être que ce matin, tu es présent parmi nous et que tu es beaucoup moins familier avec la Bible, avec l'Église. Tu as moins l'habitude d'y mettre les pieds. Quelqu'un t'a invité ou tu es venu par curiosité. Je veux reconnaître que tu es à la bonne place ce matin, même si tu as moins l'habitude. Je veux te souhaiter la bienvenue et on ne croit pas que nos dimanches matins, comme on les vit en ce moment, sont réservés juste entre nous. On croit que quand on se rassemble ici, on veut t'inviter à comprendre ce qu'on se dit, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se rassemble. Et on ne croit pas qu'on est ensemble comme des gens qui parlons un dialecte différent et incompréhensible. Donc, avant d'aller lire le passage ensemble ce matin, la Bible, dis-toi que c'est comme une grosse bibliothèque composée de 2 grosses armoires. La première, c'est l'Ancien Testament qui est rempli de livres qui vont raconter les débuts de l'histoire de l'humanité, puis les aventures d'un peuple que Dieu s'est choisi qui s'appelle le peuple d'Israël. Puis le Nouveau Testament, l'autre grosse armoire, c'est une autre armoire remplie de livres qui vont raconter l'arrivée de Jésus au sein du peuple d'Israël, dont on va suivre la vie à travers les évangiles, puis les débuts de l'Église telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et dans la Bible, il y a 4 évangiles écrits par 4 auteurs différents qui ont chacun une perspective, qui ont chacun un angle d'approche différent. Ce qui fait que chaque évangile a sa richesse, que chaque évangile ne raconte pas les mêmes choses à propos de la vie de Jésus. Par exemple, sa naissance est racontée seulement dans 2 des évangiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que le passage de ce matin, en fait, son baptême est mentionné dans chacun des 4 évangiles. Alors ce matin, je vous propose d'aller lire cet événement de la vie de Jésus dans Matthieu 3, verset 13. On lit ensemble. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors que le ciel s'ouvrit pour lui, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et c'est comme ça que le chapitre 3 se finit. Sauf que dans les écrits originaux, il n'y a pas de division par chapitre, par verset, comme on les connaît aujourd'hui. En fait, on les a dans nos Bibles pour faciliter notre étude, notre lecture. Mais voici comment l'histoire continue directement après au chapitre 4. Puis, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus se fait baptiser, puis il est amené directement dans le désert face au diable.
Dieu vient de prononcer des paroles puissantes en disant audiblement « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Puis Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté. Avec ce terme-là, puis, ce que Matthieu dit ici, c'est que Jésus est baptisé, alors aussitôt, immédiatement après, il est amené dans le désert. Jésus vit un moment de grâce, Jésus vit un moment de faveur, il entend la voix de son Père lui dire qu'il l'aime, il voit même l'Esprit de Dieu descendre sur lui physiquement, mais tout de suite après ça, il est isolé dans le désert pour se retrouver face à Satan. Ce matin, on a tous des réalités de vie très différentes, mais on partage au moins un point en commun. Personne ici ne peut s'assurer d'une existence avec juste du succès, juste de la joie, juste du confort, juste de l'approbation, juste de la prospérité. Ce matin, tu pourrais croiser le regard de n'importe qui dans cette salle et te dire en toi-même, cette personne est tellement différente, mais par contre, elle sait aussi, tout comme moi, ce que c'est que de traverser un désert. Comme moi, elle a déjà été dans un désert relationnel, dans une sécheresse physiologique, psychologique, dans un contexte émotionnel aride. Parce que peu importe tes efforts, peu importe les précautions que tu prends, peu importe les bonnes décisions, les bons choix de vie, personne n'est à l'abri d'un imprévu. Personne n'est à l'abri d'une épreuve qui vient bousculer notre vie. Même les personnes les plus talentueuses, même les plus zélées, même les plus pragmatiques, même les personnes les plus sages et intelligentes sont touchées par les hauts, mais aussi par les bas de la vie. Même toi, qui t'es fait baptiser la semaine dernière, même toi qui es chrétien depuis des années, même nous qui menons une vie du mieux que nous pouvons, qui obéissons à Dieu, on est toujours un jour ou l'autre de passage dans le désert et confrontés à des événements contrariants dans nos vies. En fait, même si j'étais capable de tout faire parfaitement, non seulement de prendre les bonnes décisions au bon moment, mais aussi de plonger sans cesse dans la sagesse de Dieu, dans sa parole, de lui obéir sans aucune faille, d'avoir une foi qui ne vacille jamais, de faire en sorte que chaque élément de ma vie l'honore et lui plaise. Comment se passerait ma vie? Est-ce que je pourrais réellement être assuré d'être protégé de tout mal et que dans ma vie, tout irait toujours bien? Et cette question est répondue dans le texte qu'on vient de lire ensemble. Parce que Jésus, lui, a vécu cette vie parfaite. Dieu a même déclaré au moment de son baptême, c'est en lui que j'ai mis toute mon approbation. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui, autrement dit, Jésus est aimé, il est confirmé par son Père, il est habilité par l'Esprit. Puis il est envoyé dans les griffes du diable lui-même pour y être tenté. Ce que Matthieu révèle ici pour chacun d'entre nous, c'est que personne n'est à l'abri des épreuves. En fait, la Bible va même plus loin en affirmant qu'elle frappe particulièrement ceux qui aiment Dieu. Et je sais que ce n'est pas le genre de christianisme qui est populaire parce qu'il est très loin d'être attrayant, mais ce matin, j'assume que je suis un mauvais vendeur parce que je veux vous présenter un christianisme qui est loin de promettre uniquement la joie, le succès ou la prospérité. Je crois fermement en fait que celui qui va te proposer un christianisme sans larmes, sans douleur, sans combat, est en train de te présenter une contrefaçon. Parce que la Bible est claire, même si tu vis une vie exemplaire, centrée sur Dieu dans tous les domaines, rien ne garantit que tout ira toujours bien et que tu vas prospérer. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Job. Job, qui est un personnage qui a son propre livre dans l'Ancien Testament, et voici comment son histoire commence. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Autrement dit, Job menait une vie exemplaire. Mais il arrive un moment dans sa vie où à peu près tout ce qui pourrait mal tourner finit par mal tourner. Il perd sa famille, il perd ses enfants, il perd toute sa fortune, il perd sa santé, il perd même la profondeur dans son mariage. Et dans ce livre-là, on lit à un moment, quand il a tout perdu, que ses amis, ses meilleurs amis, sont venus le voir. Et en voyant ce qu'il subissait, lui ont dit la chose suivante, et je paraphrase, mais ils lui ont dit la chose suivante. Notre vie, Job, est le produit de nos choix. Si Dieu t'aimait, il ne laisserait pas de telles choses t'arriver. En fait, Dieu doit en ce moment être fâché contre toi à cause des choix que tu effectues dans ta vie. Donc avec tout ce qui t'arrive en ce moment, tous tes déboires, c'est sûrement parce que tu as fait un choix qui n'était pas correct, parce que notre vie est toujours le produit de nos choix. Notre vie est toujours le produit de notre choix. Et peut-être qu'on ne le dit pas de la même manière, mais je suis sûr que parfois, on pense aussi comme ça. Et je plaide coupable, mais j'ai déjà regardé quelqu'un de plus pauvre que moi en me disant à l'intérieur, ça c'est parce qu'il ne travaille pas autant que moi. S'il est dans cette situation en ce moment, c'est la conséquence de ses choix.
Je suis certain que je ne suis pas le seul à déjà avoir jugé la situation de quelqu'un ou d'une famille dysfonctionnelle en me disant « il ou elle ne s'est pas soucié de faire les bons choix au bon moment dans sa vie ». Ou parfois même, j'ai cette tendance à me dire cette chose pour moi. Si je fais les choses bien, si j'agis correctement dans ma vie, si je suis une bonne personne, alors j'aurai forcément une bonne vie. Mais dans Matthieu 3, dans le passage qu'on a lu ensemble, nous voyons que le seul homme dans l'histoire de l'humanité qui a vraiment toujours pris les bonnes décisions, qui a toujours eu un bon comportement, en fait qui a été parfait en tout point, le seul qui aurait mérité l'amour, la faveur sans réserve de Dieu, ses bénédictions, c'est Jésus. Jésus, par sa vie, par son obéissance, par sa perfection, méritait un billet pour échapper aux désagréments de l'existence. Pourtant, on le voit à répétition, mais sa vie a été terrible. La scène de la tentation qu'on a lue ici dans le désert, où est-ce que Jésus va être amené, ce n'est que le début. Parce que après ça, Jésus va vivre bien d'autres épreuves. Il va vivre le rejet, la trahison, la pauvreté, le deuil, les menaces, les tentatives de meurtre, la torture et finalement la mort horrible sur la croix. Et d'un point de vue extérieur, simplement humain, la vie de Jésus sera injuste et misérable. Après son baptême, tout ira de plus en plus mal pour lui. Et je ne dis pas ce matin ça pour faire fuir nos baptisés de la semaine dernière. De toute façon, c'est trop tard, votre choix est fait. Mais c'est une réalité pour chaque personne ici ce matin. Le mal est une réalité dans ce monde et il touche aussi les chrétiens. Il touche aussi ceux qui se baptisent et décident de suivre Jésus. En fait, comme on le voit avec Jésus, il y a un combat particulier qui commence lorsque tu prends position pour Dieu. Et je sais que ce n'est pas glamour, je sais que ce n'est pas attirant, mais ça c'est la vérité. La marche chrétienne dans la Bible, c'est jamais de se laisser porter sur un long fleuve tranquille. En fait, elle est comparée soit à un combat, soit à une guerre, soit à une course difficile et éprouvante. Pourquoi ? Parce que la notion du mal, non seulement est réelle pour tous, mais elle prend une autre perspective pour ceux qui prennent position avec Dieu. C'est un professeur de l'Université Columbia, André Del Banco, qui a écrit un jour la chose suivante. Un fossé s'est creusé dans notre société entre la visibilité du mal et les ressources intellectuelles disponibles pour y faire face. Il est en train de dire ici que malgré l'évolution de nos systèmes sociaux, malgré l'évolution de nos traitements médicaux ou scientifiques, malgré l'accessibilité accrue à une bonne éducation, malgré l'avancement technologique dans ce monde, rien de tout ça n'est suffisant pour éradiquer le mal. En fait, c'est même l'inverse. Malgré l'évolution humaine de manière générale, on ne cesse de découvrir la profondeur et la puissance du mal dans ce monde. Mais la Bible, elle, vient combler ce fossé, parce qu'elle explique en profondeur la provenance du mal, non seulement dans le monde autour de nous, mais aussi celui présent dans notre vie personnelle. La Bible soutient que le mal a bien plus de facettes, bien plus de nuances et de complexité que les sciences ou les philosophies ne peuvent le laisser croire. Parce que la Bible nous dit que comme Jésus dans le désert, chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, avons un ennemi à affronter. Et au travers de cet épisode de la vie de Jésus, de son baptême et de ses tentations dans le désert, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à 3 points ce matin. Qui est l'ennemi ? Comment est-ce qu'il m'attaque encore aujourd'hui ? Et finalement, quelle est mon arme pour me défendre ? Qui est l'ennemi ? C'est une chose que je sais ce matin, c'est que quelles que soient nos croyances, quel que soit ce qu'on pense sur la réalité du monde qui nous entoure, on peut voir, on peut observer sans difficulté que le mal existe sur Terre. Et sans même parler de ce qui se passe autour de nous sur la planète, des conflits, des guerres, des déplacements de population, des famines. On le voit aussi très proche de nous. Si on écoute les histoires des personnes qui nous entourent. Parfois, on l'observe dans notre propre cercle familial. Parfois, on l'observe même dans notre propre vie. Le mal est un constat universel, indépendant de nos croyances religieuses ou de nos convictions personnelles. Par contre, ce qui peut nous différencier, c'est ce qu'on croit à propos de son origine, à propos de sa nature. Et je vais faire un peu de philosophie ce matin. Je sais que vous n'avez pas le droit à votre café, mais courage, on va y arriver. Je vais garder ça court. Historiquement, il existe 2 principaux points de vue pour tenter d'expliquer la nature du mal dans ce monde. La première approche, c'est le dualisme, qui dit que le mal et le bien sont des forces égales et opposées dans ce monde. Selon cette perspective, il n'y a pas de puissance suprême qui règne et qui a tout créé de manière absolue. Non, il y a le mal qui est vu comme une réalité indépendante du bien, aussi puissante
Et aucune de ces deux forces ne peut vaincre sur l'autre de manière permanente. Ça signifie que l'univers est fondamentalement instable. Il est marqué par un combat éternel où ni l'ordre, ni la beauté, ni l'amour ne peuvent être définitivement instaurés. Tu peux même parfois parvenir à créer un îlot de plaisir, de bonheur, de joie, mais un jour quelque chose finira par le détruire, parce qu'aucune des forces du bien et du mal ne peut finir par l'emporter. La souffrance, la violence, le chaos sont considérés comme des aspects inévitables et éternels de l'existence. En fait, on le voit que dès le plus jeune âge de l'existence humaine, certaines religions adhéraient déjà à cette vision en ayant à la fois des dieux bienveillants et des dieux malveillants. Et les conflits entre ces dieux dans le ciel expliquaient la violence et le désordre présents sur terre. Aujourd'hui, on ne parle plus de Dieu malveillant, Dieu bienveillant, on va parler plus de forces bonnes ou mauvaises, des énergies, des ondes positives, des ondes négatives. Il y a le yin et le yang, par exemple, une représentation symbolique de cette dynamique. D'un côté, on a l'obscurité, la passivité, le mal, de l'autre, la lumière, la beauté et le bien. Et le mal et le bien doivent cohabiter et, dans l'idéal, s'équilibrer pour un univers harmonieux. Et cette vision est restée et est ancrée dans la pensée moderne encore aujourd'hui. Par exemple, dans la pensée moderne, on voit le monde aujourd'hui tel qu'il existe comme n'ayant pas été créé par un seul artiste tout-puissant, mais comme étant le produit de forces violentes et indomptables, une série d'explosions qui auraient créé l'univers. Non seulement l'univers physique serait le produit d'une série interminable de combustions, d'explosions, ce qu'on appelle le Big Bang, mais nous aussi, en tant qu'humains, au XXIe siècle, on serait seulement le produit de l'évolution, c'est-à-dire la survie du plus fort au travers d'événements brutaux et violents. Et si cette représentation du monde est exacte, il n'y a aucun remède à la violence, parce qu'elle imprègne absolument toute réalité. En fait, cette vision du monde va nous dire que nous sommes arrivés ici par des moyens violents et vides de sens, et que nous continuerons d'exister et d'évoluer de la même façon. L'autre approche philosophique du mal, c'est le monisme, c'est-à-dire que la réalité est une, elle est indivisible et que tout fait partie d'un grand tout. Contrairement au dualisme qui oppose la notion du bien et du mal en deux forces distinctes, le monisme considère tout ce qui existe comme une réalité, comme la manifestation d'une seule et même réalité. Ce qui veut dire autrement que le mal et la souffrance ne sont pas opposés au bien. Parce qu'en fait, ils n'existent pas réellement. Ils sont simplement une illusion. Parce ce qui est mal à nos yeux ne l'est pas forcément mal aux yeux d'une autre culture. Donc on va relativiser l'existence du bien et du mal. Les défenseurs de cette théorie, par exemple, vont expliquer comme ça. On peut regarder à la même personne en le qualifiant, par exemple, pour nous, de terroriste, mais de l'autre côté du monde, on va dire que cette personne-là est un combattant pour la liberté. Le problème avec cette approche, c'est que si le mal n'existe pas réellement, s'il est subjectif, il n'y a donc aucune solution pour y remédier. Le problème avec cette vision, c'est que tu dois aller t'asseoir à côté de la personne qui souffre, à côté de celle qui pleure parce qu'elle a perdu un être cher et lui dire « tes larmes sont une illusion ». Tu vis en ce moment une souffrance qui n'est même pas réelle parce que la notion du mal n'existe pas. Aujourd'hui, quelle que soit la vision philosophique qu'on choisit, on finit toujours par se retrouver dans une impasse sans solution. Mais la Bible, elle, aussi vieille soit-elle, a une explication qui fait du sens encore aujourd'hui pour nous expliquer cette notion de mal. En fait, la Bible va nous montrer un Dieu qui, originellement, mais encore aujourd'hui, veut établir un royaume d'amour, d'ordre et de beauté. Maintenant, si on regarde autour de nous, dans notre famille ou parfois en nous-mêmes, je crois qu'on arrive facilement à la conclusion qu'il existe des forces opposées à ce royaume-là. Parce qu'on observe très facilement, trop facilement, l'orgueil, la haine, la peur, au lieu de l'amour, l'ordre et la beauté. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Comment est-ce possible que l'être humain que j'aime le plus est la même personne qui m'irrite le plus ?» Et cette situation est de ma femme, et je vous laisse deviner de qui elle veut parler, mais c'est la réalité. Si tu réfléchis à la relation la plus importante de ta vie, que ce soit une relation amicale, de couple ou familiale ou autre, comment ça se fait qu'au sein de cette relation, dans laquelle tu veux absolument bâtir de l'ordre, l'amour et la beauté, se trouve aussi la possibilité de blesser profondément, de créer de la tristesse, de la colère ou de l'amertume? Toi et moi, si on est honnête, on n'a pas besoin d'allumer la télé, on n'a pas besoin de regarder les nouvelles ou de regarder même aux personnes autour de nous
pour découvrir l'influence du mal. Parce que si je regarde à moi-même ce qui se passe parfois dans le secret de mon cœur, je trouve de l'amertume, de la convoitise, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme ou de la peur. Il y a une influence très tangible, très observable du mal, non seulement dans ce monde autour de nous, mais en moi-même. Au 19e siècle, on a essayé de suggérer, par la théorie du behaviorisme, on a suggéré que les criminels étaient en fait simplement le produit d'une mauvaise éducation, de la pauvreté ou d'une privation quelconque. Il devait leur être arrivé quelque chose pour qu'un jour, ils puissent commettre un meurtre. Encore aujourd'hui, certains considèrent que le mal n'est pas inhérent à l'être humain, mais il se développe simplement selon un algorithme de ce qui nous arrive en grandissant. Et le mal, à la fin, n'est que le résultat d'un ensemble d'événements. Mais ça pose problème, ça, aujourd'hui, parce que personne ici, dans cette salle, n'oserait dire que Hitler est simplement une victime. Ce n'est pas vraiment de sa faute, au final, et que c'est juste des circonstances de vie qui, un jour, l'ont poussé à commettre un génocide. Pourquoi personne ne peut dire ça ? Parce que ça serait rejeter complètement la notion du libre arbitre. Oui, un aspect externe qui nous influence dans nos décisions, mais on a quand même le choix. On a le libre arbitre, ce qui prouve que l'origine du mal est plus profonde. En fait, elle est interne et personnelle. Et la Bible appelle ça le péché. Cette tendance naturelle à pouvoir, parfois à vouloir faire le mal. Il y a un mal personnel qui nous atteint toutes et tous, qui s'appelle le péché, et qui dit que l'homme, par défaut, est rebelle à Dieu et ne travaille plus pour établir son royaume d'ordre, de paix et d'amour, mais se considère comme son propre roi. Pourquoi ? En fait, un petit peu comme dans le texte qu'on a lu, comme dans le désert avec Jésus, le premier homme a lui aussi été tenté par Satan lui-même. Satan lui a proposé de vivre par lui-même et pour lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce que Satan, le diable, s'est rebellé avant même la création du monde et cherche lui aussi à établir son royaume, en luttant contre Dieu, en luttant contre l'amour, l'ordre et la beauté. En fait, la Bible nous enseigne que le mal provient d'une rébellion personnelle de la part d'un ange, d'un être doué d'intelligence et qui s'oppose à Dieu et qui est venu cracher son poison, qui est venu nous donner son venin d'opposition à nous les êtres humains pour combattre avec lui l'amour, l'ordre et la beauté. Et je vous en parle ce matin parce que Jésus lui-même en parlait beaucoup. En fait, Jésus a enseigné à propos de Satan. Jésus fait face à Satan dans le désert juste après son baptême. Et on sait qu'à ce moment-là, Jésus est seul face à Satan. Comment ça se fait alors qu'on puisse avoir le récit très précis de cet événement dans les évangiles ? C'est parce que Jésus a pris le temps de le raconter à ses disciples. Il a pris le temps de raconter ce qu'il a vécu face à Satan. Il a pris le temps de les enseigner du fait qu'il y a non seulement un mal intérieur qui s'appelle le péché, mais il y a aussi un être surnaturel qui s'appelle Satan. Il y a un lézard en Arizona, le lézard Chukwala, on a une photo ici, qui, face à un prédateur, a deux solutions. Soit il va se gonfler pour paraître plus gros et plus puissant qu'il ne l'est réellement et faire peur à son prédateur, ou alors il va simplement faire le mort pour qu'on le laisse tranquille. Ce matin, il y a deux erreurs qu'on peut faire à propos du diable. Soit on peut s'y intéresser d'une manière excessive, en le voyant partout dans tout ce qu'on vit, plus grand, plus puissant qu'il ne l'est réellement. Soit on peut avoir un désintérêt total, en oubliant même qu'il est réel. Sauf que tu ne peux pas lutter contre quelqu'un que tu ne connais pas, ou pire, dont tu ignores l'existence. La Bible nous enseigne que le chrétien, comme Jésus l'a été, est en combat contre une intelligence surnaturelle qui s'appelle Satan. Alors on pourrait dire que si c'est vrai, s'il y a vraiment des forces démoniaques, s'il y a vraiment un diable qui s'appelle Satan, si ce Satan-là existe comme la Bible nous le propose, alors nous les chrétiens, nous en sommes affranchis, nous y échappons totalement. Sauf qu'on le voit dans notre passage de ce matin, c'est exactement l'inverse. Et c'est pas facile à dire, je le dis pas avec légèreté, mais si tu crois que être chrétien, c'est simplement être confortable, ça va nous permettre de vivre une vie plus facile, je te conseille de te tourner vers d'autres choses que le christianisme tel qu'il est décrit dans la Bible. Parce qu'on le voit dans la vie de Jésus lui-même, plus Dieu va déverser sa faveur, plus Dieu va déverser sa force, sa grâce, son approbation dans ta vie, plus il y aura de conflits, de tentations et d'opposition. En fait, plus tu es conduit par l'esprit, plus tu vas être exposé à des conflits extérieurs et des conflits intérieurs. Je crois qu'il n'y a personne ici ce matin qui peut dire, depuis que je suis chrétien, depuis toutes ces années, tout dans ma vie a toujours été beau,
Ma vie est maintenant parfaite. Plus aucun mal ne m'a frappé depuis que je l'ai donné à Dieu. Je vis maintenant dans le confort, dans la prospérité permanente dans tous les domaines. Et je l'aborde particulièrement ce matin parce qu'il y en a qui sortent à peine des eaux du baptême, qui viennent de déclarer leur engagement envers Jésus. Et je veux leur faire un portrait fidèle de ce qui peut les attendre. Et je ne veux pas leur mentir et leur dire qu'à partir de maintenant, parce qu'ils se sont fait baptiser, tout va bien aller pour eux, qu'ils vont bénéficier d'une vie facile. Je ne veux pas leur dire que s'ils cherchent à plaire à Dieu de tout leur cœur, alors leur vie sera douillette et féconde, que tous leurs problèmes seront résolus, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit à propos de la marche chrétienne dans ce monde. Jésus, alors qu'il vient de se faire baptiser, alors qu'il vient de recevoir le Saint-Esprit, alors qu'il vient d'être confirmé par son Père, est ensuite confronté à Satan lui-même. Et si Satan lui-même, dans le désert, a été l'ennemi de Jésus, alors il est encore aujourd'hui l'ennemi de nos âmes. Mais comment Satan nous attaque-t-il ? Et ça, c'est mon deuxième point. Quelle est la stratégie de Satan face à nous ? On lit dans Matthieu 4, versets 1 à 11. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si seulement tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors, le diable le laissa. Satan ici va dire à Jésus, « Change ces pierres en pain. » Il va l'amener en haut du temple et il va lui dire « Jette-toi du haut du temple, laisse-toi simplement porter. » Et enfin, il va lui proposer « Adore-moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Maintenant, si on revient un tout petit peu en arrière, voici ce qui a précédé le baptême de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi ?» On sait qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste pratiquait et enseignait le baptême de repentance, c'est-à-dire un symbole où est-ce qu'on démontre notre besoin d'être purifié, d'être lavé de notre péché. Donc, quand Jésus arrive vers Jean-Baptiste et qu'il lui demande de le baptiser, Jean-Baptiste s'étonne et va dire à Jésus, « Attends, c'est toi qui devrais me baptiser, pas l'inverse. Pourquoi est-ce que tu prendrais ma place et moi la tienne ?» Et Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jésus est en train de dire ici à Jean-Baptiste, « Tu as raison, je suis en train de prendre ta place, c'est ce qui est juste à faire pour l'instant. » Jésus, pour la première fois, est en train de dévoiler son rôle en disant qu'il est venu en tant que substitut. Il est venu pour prendre notre place. Jésus, par cet acte, est en train de déclarer qu'il allait à notre place accomplir une vie parfaite et juste. Quand Jean-Baptiste lui demande « Pourquoi tu prends ma place ?», Jésus est en train de répondre « Parce que c'est ce qui est juste, parce que c'est ma raison d'être ici sur terre, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Je suis venu non seulement pour me faire baptiser à ta place, mais aussi vivre une vie parfaite à ta place, pour un jour prendre le jugement et la mort qui te revenaient, pour que toi tu puisses prendre ma place, parce que je suis venu en tant que substitut. » Et Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, et Dieu, au moment du baptême, déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Et nous, aujourd'hui, on lit ça comme une seule et même phrase. Mais un juif qui est témoin de ça à l'époque sait qu'il s'agit de deux morceaux de phrases tirés de l'Ancien Testament. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Ce passage-là, cette phrase-là, vient du psaume 22, qui est un chant qui va parler, du psaume 2, un chant qui va parler du futur roi messianique que les Juifs attendent, parce que ce roi-là viendra avec puissance les délivrer de tout mal et de toute domination. Mais il ajoute aussi « qui a toute mon approbation ». Et ça, c'est une citation d'Ésaïe 42, qui parle d'un serviteur, un personnage mystérieux dont on parle à répétition dans Ésaïe, un personnage mystérieux qui est décrit comme le serviteur souffrant, quelqu'un qui sera appelé à être rejeté, à souffrir pour faire disparaître les désobéissances de son peuple.
En fait, on le voit dans l'Ancien Testament, il y a la promesse d'un roi qui viendra, qui sauvera son peuple, mais aussi la prophétie, parfois un peu bizarre, d'un serviteur souffrant qui allait être rejeté. Et jusqu'au baptême de Jésus, personne dans le peuple juif n'avait considéré qu'il pouvait s'agir de la même personne. Par ces paroles prononcées, Dieu est en train de déclarer, Jésus est ce roi tant attendu, mais il est aussi ce serviteur souffrant pour son peuple. Oui, Jésus est le roi tant attendu par le peuple, qui ne sera pas élevé sur un trône, mais qui sera élevé à la croix. Il est ce roi qui va sauver, mais pas par la puissance, mais par le sacrifice. Parce que Jésus, oui, est le roi serviteur qui a la victoire lors d'une défaite apparente, qui va triompher au moment d'une injuste condamnation. C'est pour ça que Jean-Baptiste est mêlé et lui dit « Mais les rôles sont inversés, c'est toi qui devrais me baptiser, c'est toi le roi que tout le monde attend, le Messie. » Et Jésus lui répond « Oui, les rôles sont inversés. Je suis le roi tant attendu, mais je suis aussi le serviteur souffrant qui est venu prendre ta place. » Et quand le diable dit ici « Transforme ces pierres en pain », c'est une attaque frontale contre l'idée même de la substitution. En fait, il est en train de dire à Jésus ici « Utilise ton pouvoir divin. Si c'est toi réellement le roi, utilise ta puissance. Ne dépends pas de la volonté de ton Père, mais agis par tes propres moyens. » Sauf que tout l'enjeu de la vie de Jésus, c'est qu'il a décidé de mener la vie qu'on était incapable de vivre. C'est-à-dire, pas une vie pour nous-mêmes, par nos propres forces, comme on aurait tendance à le faire, mais une vie en complète soumission à la volonté de Dieu. Et le diable continue en lui disant « Jette-toi du sommet du haut du temple. Tu ne craindras rien parce que les anges vont te porter et tous ceux qui sont témoins de ça vont être convaincus par qui tu es et vont te suivre. Autrement dit, fais cela, impressionne-les et tu n'auras même pas besoin d'aller à la croix pour qu'ils te suivent. » Et finalement, Satan amène Jésus sur la montagne et lui dit « Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, je te donnerai tout ce que Dieu, le Père, doit te donner de toute façon. » Il est en train de dire à Jésus « Tu pourrais obtenir tout ce que tu vois, tous ces royaumes-là, sans passer par la croix. Tu pourrais avoir la couronne de gloire sans passer par celle des épines. » Satan, dans le désert, tente Jésus pour qu'il établisse une simple religion. Satan lui propose de venir comme un roi puissant, comme un conquérant, comme un leader inspirant, plutôt que d'être notre substitut. Il lui propose de venir avec force et puissance, plutôt que de venir dans la souffrance et dans la faiblesse. Satan essaye de pousser Jésus à être comme les autres fondateurs religieux, qui disent aux gens « C'est moi le roi, alors faites ceci et vous vivrez. » Mais Jésus, lui, est venu comme substitut pour dire « C'est moi qui vais le faire. Je ferai tout à ta place. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu la vie qu'on devrait vivre. Il a pris sur lui le jugement et la souffrance à la mort qu'on méritait. Et c'est pour ça qu'à la croix, il finira par dire « Tout est accompli. » Il est en train de dire « J'ai tout accompli à ta place. » Chaque autre religion va dire « Vis une vie juste et offre-la à Dieu. » Le christianisme nous dit « Jésus a déjà vécu cette vie juste et il te l'offre. » Et Satan, dans le désert, attaque Jésus pour l'empêcher d'être ce substitut pour nous. Et alors que j'invite les musiciens à me rejoindre, je veux te proposer que l'attaque de Satan, encore aujourd'hui, envers nous, est la même. Il veut nous empêcher de voir que Jésus peut encore aujourd'hui être notre substitut, celui qui a tout accompli à notre place. L'attaque principale de Satan dans la vie du chrétien, c'est de l'éloigner sans cesse de cette réalité que Jésus a déjà tout accompli pour toi, qu'il est ton substitut, qu'il est ton sauveur, et que par lui, tu as un plein accès à Dieu, que par lui, tu deviens à ton tour le fils ou la fille de Dieu. Jean 1 va nous dire, mais à tous ceux qui l'ont accepté en parlant de la lumière, en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le but de Satan, c'est que tu considères Jésus simplement comme un exemple, comme un homme de bien qui donne des bons principes de vie et que tu dois t'efforcer d'appliquer dans ta vie. Le but de Satan, c'est que tu commences à te dire, si je vis une bonne vie, peut-être que je mériterai la faveur de Dieu. Plutôt que de s'ancrer dans cette réalité que par Jésus, tu as déjà pour Père, Dieu lui-même. Et pourquoi est-ce qu'il cherche à m'éloigner de ça ? Car il sait que de le savoir pour de vrai, de le vivre, c'est une puissance transformatrice pour le chrétien. Parce que quelqu'un qui fonde sa vie sur cette vérité, sur cette assurance d'être adopté par Dieu lui-même, sera un danger pour le royaume des ténèbres, parce qu'il aura soif d'amour, d'ordre et de beauté. Quelqu'un qui vit avec cette assurance d'avoir Dieu comme Père, entrera dans une lutte durable et efficace contre le péché, ni par peur, ni par fierté, mais parce qu'il aura le désir profond de se détourner de ce qui déplaît à Dieu
pour faire sa volonté. Quelqu'un qui vit avec cette assurance d'avoir Dieu pour son Père sera équipé d'une joie à toute épreuve, d'une paix qui dépasse les circonstances, d'un zèle pour le servir qui ne faille pas selon les circonstances. Quelqu'un qui vit avec cette assurance d'avoir Dieu comme son Père aura une satisfaction pleine et entière, un sentiment de valeur inestimable parce que son identité reposera sur un amour qu'il aura l'assurance de ne jamais pouvoir perdre. Et Satan veut à tout prix nous éloigner, nous empêcher d'acquérir cette puissance, d'acquérir cette assurance d'être aimé profondément par le Père lui-même. Le but de Satan, c'est que toi et moi, on reste jour après jour accrochés à cette identité qui est basée sur ce que j'accomplis, qu'on continue à se dire, parfois avec fierté, parfois avec désespoir, je suis la somme de mes actions, je suis la somme de mes pensées, je suis la somme de mes paroles, je suis ce que je fais. Et je m'inclus dans cette tendance parce que moi, le premier, si parfois mon cœur pouvait être entendu, il dirait, ma valeur dépend de ce que je suis capable d'accomplir. Ma valeur dépend de mon service pour l'Église. Ma valeur dépend de la qualité de mon travail, de ce que je suis capable de faire, de comment est-ce que les autres me voient. Et ça, c'est le meilleur moyen pour parfois aller vers le désespoir, quand j'ai l'impression d'échouer, ou quand la vie m'échappe, ou parfois d'aller vers l'orgueil, quand je considère que je suis en contrôle et que je mène une belle petite vie. Satan se plaît à me répéter. Satan se plaît à te répéter la même chose. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il est en train d'essayer de me faire croire que mon statut devant Dieu est conditionnel. Si tu es vraiment la fille de Dieu, voici ce que tu devrais faire. Voilà comment tu devrais agir. Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu ne serais pas en train de lutter encore et encore avec les mêmes patterns dans ta vie. Si tu étais réellement la fille de Dieu, pourquoi est-ce que tu as encore ce genre de pensée? Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, comment ça se fait que tu luttes encore avec l'avidité, avec la convoitise? Si tu étais la fille de Dieu, comment ça se fait qu'il y a de l'amertume et de la colère qui prennent place encore dans ta vie? Si tu étais vraiment le Fils de Dieu. Le but de Satan, c'est de cultiver en nous ce mensonge qui dit que nous ne sommes pas les enfants légitimes de Dieu lui-même, que son adoption, que son amour sont conditionnels à ce que nous accomplissons. Tactique du diable est un livre que j'aime beaucoup de C.S. Lewis et qui se présente sous la forme d'un échange épistolaire, d'un échange de lettres entre un démon senior et un démon junior. Et c'est une fiction, mais l'objectif de ce démon-là, un petit peu plus vieux, c'est de conseiller, c'est d'instruire son neveu sur la meilleure façon de détourner un chrétien de sa vie de foi vers le péché. Et voici ce qu'on lit dans une de ses lettres. Mon neveu, le véritable but de notre combat, c'est de rendre l'homme incapable de reconnaître ou d'accepter le fait qu'il est enfant de Dieu. L'attaque principale de Satan consiste, encore aujourd'hui, à nous éloigner de cette vérité, à nous rendre sourds, à nous rendre indifférents aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu lui-même et qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. » Alors comment je me défends? C'est mon dernier point et ma conclusion. Comment est-ce que je peux me défendre face aux attaques du mal? On dit souvent que lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on est dans le feu de l'épreuve, on peut voir réellement le cœur de quelqu'un, qui il est pour de vrai. On le voit autour de nous, c'est toujours dans l'adversité que le caractère d'une personne est révélé. Et Jésus, non seulement dans le désert face au diable, mais plus tard sur la croix, en train d'agoniser de souffrance, va citer la parole de Dieu, va reprendre des psaumes, le psaume 22, le psaume 31. Dans sa grande souffrance, il aurait pu crier « Pourquoi Dieu tant de cruauté envers moi? Pourquoi est-ce que tu laisses ces hommes méchants me faire du mal ?» Et au lieu de ça, il va dire « Père, je te remets mon esprit et je veux que tu leur pardonnes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans les moments de souffrance, de douleur, ce qui nous vient à l'esprit, ce qui sort de notre bouche, c'est toujours ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et on voit à répétition dans les évangiles, ce qu'il y a au fond du cœur de Jésus, c'est la parole de Dieu lui-même. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'approchait et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus qui est tenté, qui est attaqué à 3 reprises, répond toujours en commençant de la même manière. Il est écrit. Pour chacune de ces réponses, Jésus va citer l'Ancien Testament. Jésus qui avait jeûné pendant 40 jours, seul dans le désert, soumis à la faim, à la soif et à la fatigue, va répondre à Satan. Ce qui me satisfait vraiment,
Ce n'est pas de transformer ces pierres pour les manger. Ce dont j'ai besoin réellement, ce qui me compte pour de vrai, de manière intense et réelle, c'est la parole de Dieu. C'est le fait de l'entendre me dire « Tu es mon fils bien-aimé ». Satan, encore aujourd'hui, nous propose tellement de choses pour trouver notre valeur, tellement de choses pour trouver notre satisfaction, notre sécurité, notre identité, notre joie et notre paix. Mais Jésus est en train de dire ici, la seule chose dont tu as réellement besoin pour vivre, la seule manière de te sentir réellement vivant, de te sentir aimé, de te sentir accepté, satisfait pleinement, c'est d'avoir cette certitude que le Dieu créateur de l'univers, le roi des rois, est ton Père et t'aime entièrement et parfaitement. Alors pourquoi est-ce que tu as besoin de la parole de Dieu comme arme pour te défendre? Parce que toute la Bible nous pointe à cette réalité, à cette puissance qui transforme notre vie, l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Et je sais que je le cite souvent, mais il y a un cardinal, le cardinal Cantalamessa, qui a dit il y a quelques années, « Si la parole écrite de la Bible pouvait se changer et devenir une seule voix, cette voix, plus puissante que le grondement de la mer, crierait « Le Père vous aime ». Le Père vous aime. Et c'est pour ça qu'à Actes 21, on place la Bible au centre de tout ce qu'on fait, de qui on est. Pas parce que c'est un livre sacré rempli de bonnes valeurs, de bons principes, mais parce que c'est encore aujourd'hui le premier moyen choisi par Dieu pour venir nous rappeler, parfois avec puissance, parfois comme un doux murmure. Je suis Dieu, tu es mon enfant et je t'aime. Il y a un film très touchant, très émouvant qui s'appelle Elephant Man, qui raconte l'histoire vraie d'un homme qui s'appelle Joseph Merrick, dont on a une photo ici. Et Joseph est né avec des graves malformations, si prononcées qu'il en est complètement défiguré. Et ses parents, au bout de quelques années à peine, vont l'abandonner. Cet homme-là va finir dans un cirque où il va être traité comme une bête de foire, en exposition pour que tout le monde puisse rire. Mais arrive un moment où un groupe de personnes vont le sortir de cet enfer et commencent à le traiter comme un être humain, avec bonté, avec amicalité, avec amour. Et ces personnes-là finissent par devenir ses amis. Et dans ce film-là, il y a un moment si touchant dans lequel cet homme-là va leur dire « J'ai toujours été une grande déception pour mes parents. Mais si seulement mes parents voyaient ce qui se passe en ce moment, que je suis entouré de si merveilleux amis, peut-être m'aimeraient-ils. » Je crois réellement que la seule chose qui pourrait venir guérir pour de vrai cet homme, dans ses blessures les plus profondes, c'est que quelqu'un descend du ciel pour lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai déjà mis toute mon approbation. » Toi et moi, peut-être qu'on ne ressemble pas physiquement à cet homme, mais ça se peut parfois que dans le secret de notre cœur, on se sent comme lui. On se sent laid, indigne, sale, ou abandonné, blessé, brisé par la vie ou par les gens autour de nous. Parce que ça, c'est ce que le péché fait à notre cœur, que ce soit le nôtre ou celui des gens qui nous entourent. Mais sache que Dieu vient à ta rencontre pour te dire encore une fois ce matin, Dieu t'aime et j'en suis la preuve. Dieu t'aime tellement, alors il m'a envoyé moi, son propre fils, vivre, mais aussi mourir pour toi, pour que tu puisses être sa fille, son fils, dès maintenant et pour toujours. C.S. Lewis, encore lui, va le dire de cette manière. Le Fils de Dieu est devenu homme pour que les hommes puissent devenir fils de Dieu. Et ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle on a vécu des baptêmes la semaine dernière. Les baptêmes qui ont pris place, c'était simplement une réponse. Ce n'était pas une œuvre, ce n'était pas un rituel. C'était une réponse officielle à sa volonté de nous adopter, de faire de nous ses enfants. En fait, le baptême, c'est des gens qui se sont rassemblés pour dire, comme Jésus lors de son baptême, moi aussi j'ai entendu la voix de Dieu qui disait à mon égard, je suis ton fils, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Le baptême, c'est de déclarer, j'accepte de mourir à moi-même pour saisir cette nouvelle identité que Jésus me propose. J'accepte de mourir à mes désirs, à mon contrôle, à ma volonté, parce que je sais que ce qui est mieux pour moi, c'est d'être un enfant qui se laisse guider par son Père qui est au ciel. Et je crois que le dire une fois pour toutes le jour de son baptême ne suffit pas pour le vivre tous les jours. Le dire une fois sur le stage devant des gens, même s'il y a beaucoup de témoins et que c'est un événement fort, ça ne suffit pas pour vivre les jours d'après comme un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, les chrétiens, dans le Nouveau Testament, sont à répétition, à plusieurs reprises, appelés les enfants de Dieu. Mais aucune fois on ne retrouve l'expression « les adultes de Dieu ».
Parce que la caractéristique d'un adulte, c'est d'être autonome, c'est d'être suffisant, de pouvoir vivre pour et par lui-même. Mais un enfant fait confiance entièrement à son père pour chaque aspect de sa vie. Il est en totale dépendance avec son papa. Et un de nos plus grands défis dans notre marche chrétienne, où qu'on soit rendu dans notre cheminement, en fait, le combat principal qu'on a mené contre Satan lui-même et contre notre propre nature, c'est de rester des enfants, de revenir encore et encore, jour après jour, à cette réalité que nous pouvons être des enfants de Dieu lui-même. Et alors que ce matin, on a vu ensemble qu'il existe cet ennemi, l'ennemi de nos âmes, dont le but est de nous éloigner de cette assurance, de nous faire douter de notre appartenance, de nous tenter, de nous confronter, de s'opposer à nous. Alors qu'on a vu que le chrétien va particulièrement souffrir, traverser des épreuves, pleurer. Je veux simplement finir par nous rappeler des promesses que Dieu fait à chacun de ses enfants, qui se trouvent dans la Bible et qui sont vraies pour chacun d'entre nous, qui vivons ces oppositions, qui vivons ces épreuves, qui vivons ce désert, qui vivons parfois dans l'oubli de qui nous sommes. Alors je vais simplement vous les partager en vous les lisant, et je veux simplement vous demander de courber la tête et de considérer que c'est Dieu qui vous parle ce matin. Ma fille, mon fils, tu auras à souffrir dans le monde. Mais prends courage, car moi j'ai vaincu le monde. Bienheureux toi qui es affligé, car c'est moi qui te consolerai. Je donne de la force à celui qui est fatigué, je multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oui, je suis près de toi qui as le cœur brisé. Je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Je compte chacun des pas de ta vie, je recueille chacune de tes larmes, car elles sont toutes inscrites sur mon livre. Alors décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car je prends moi-même soin de toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car je suis moi-même avec toi. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Acte 21, je vous propose qu'on s'approche ensemble de ce Dieu-là, qui est notre Père. Bon matin.